Oser dire qu'on ne sait pas. Oser dire qu'on n'est pas parfait en tout. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par la communication, par les moyens de l'améliorer. Je mets à ta disposition des outils, un livre, des formations en ligne, du coaching si ça t'intéresse, sur le site oserpartager.net, qui te permettront d'améliorer ta communication, mieux maîtriser les situations que tu rencontres, pour pouvoir enfin comprendre quand la vraie communication fonctionne, quand t'exprimer pour être entendu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est assez intéressant parce que je me suis souvent confrontée à certaines personnes, je leur ai proposé cette attitude et j'ai toujours eu un refus. Ce que je te propose d'analyser aujourd'hui, c'est oser dire « je ne sais pas ». Oser dire « désolé, je ne maîtrise pas les choses parfaitement ». Quand tu te trouves dans des situations où il y a des difficultés, ça peut être des difficultés techniques ou simplement tu te rends compte qu'on te pose une question sur un sujet que tu ne maîtrises pas, il y a énormément de personnes qui considèrent que dire « je suis désolé, je ne sais pas » ou « désolé, je ne maîtrise pas toute la technologie et nous avons un petit problème » est un aveu de faiblesse. Et l'ego de certaines personnes, souvent très mal placé, fait que faire un aveu de faiblesse, ce n'est pas admissible. Alors moi aujourd'hui, je viens bousculer ça un tout petit peu parce qu'au contraire, je considère que faire un aveu de faiblesse, puisqu'on l'appelle comme ça, moi je ne considère pas ça un aveu de faiblesse, c'est simplement être honnête, ne pas prétendre, ne pas donner à l'autre l'impression que tu es parfait, que tout est parfait, que tu maîtrises tout quand ce n'est pas le cas. Prenons un exemple très clair. Imagine que tu es face à une personne qui t'interpelle sur un sujet. Vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur, et lorsque vous échangez sur ce sujet, vous vous rendez compte que vous n'avez pas nécessairement les mêmes données ou les mêmes connaissances. Par exemple, un sujet qui est assez intéressant pour le moment, c'est l'écologie. Lorsque tu discutes avec des jeunes, tu te rends compte qu'ils ont une réflexion, une approche, une connaissance en définitive de ce qui se dit, de ce qui s'échange, qui n'est pas toujours celle que tu as. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas concerné par les mêmes problématiques, parce que tu n'es pas sensibilisé de la même manière qu'eux éventuellement. Et lorsque tu échanges avec eux, ils argumentent, ils arrivent avec des analyses qui sont basées sur leurs recherches, sur leurs connaissances, sur les échanges qu'ils ont eus avec d'autres autour de toi. Est-ce qu'ils ont plus de connaissances que toi ? Peut-être. Est-ce qu'ils ont des connaissances différentes des tiennes ? Sans doute. Est-ce que pour autant il y en a un qui a raison et l'autre tort ? Certainement pas. Parce que nous sommes tous face à des situations où la connaissance complète d'un sujet est une utopie. Complète. Et si tu crois connaître tout sur certaines choses, c'est effectivement quelque chose qui serait très déplacé. Parce que personne ne connaît tout sur un sujet. Et donc, à partir du moment où tu as ce type de discussion, argumenter pour le plaisir d'argumenter parce que tu ne veux pas reconnaître, que tu ne sais pas, ou que tu ne veux pas reconnaître que, effectivement, tu n'étais pas au courant de certaines choses, pour moi, c'est être dans un postulat qui est très déplacé. Par contre, oser dire « je suis désolé, je ne suis pas au courant de cette information » ou « je ne l'ai jamais entendue » ou encore « mais d'où est-ce que tu sors cette information ? Elle me surprend, j'ai pas l'impression de l'avoir jamais entendue » Ouvrir un dialogue et te mettre dans une posture d'écoute intéressée pour pouvoir continuer à apprendre, à te nourrir des connaissances des autres et permettre à l'autre, parce que tu es ouvert à la différence, parce que tu es ouvert à l'information que l'autre te transmet, de pouvoir éventuellement aussi, à un certain moment dans la conversation, arriver à cette même posture d'ouverture. En fait, c'est ça qui, pour moi, est le plus important. C'est qu'à partir du moment où tu es en capacité de dire « je suis désolé, je ne sais pas » ou « je ne connais pas cette information, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» ou « je ne maîtrise pas cette problématique », c'est avouer à l'autre que tu n'es pas parfait, que tu es juste humain quelque part et qu'effectivement, malgré tout ce que tu peux acquérir comme connaissance, tu ne maîtriseras jamais tout, que ce n'est pas grave,
que c'est tout à fait acceptable pour n'importe qui de se trouver dans un tel postulat, l'autre aussi peut se retrouver dans cette même situation, et qu'ensemble, parce que vous avez des connaissances communes, mais que vous avez aussi des connaissances différentes, vous pouvez être complémentaires, vous pouvez nourrir la conversation, la situation, la problématique technique avec vos connaissances et avancer ensemble vers une solution pour pouvoir sortir de cette difficulté. Rester dans un postulat qui voudrait que tu n'admettes jamais ce genre de choses, c'est en fait quelque part te fermer à la possibilité que l'autre puisse t'aider. Parce qu'en restant dans un postulat où tu n'admets pas ta faiblesse, c'est quelque part te fermer à la discussion. C'est rester dans ton postulat, ne pas vouloir reconnaître éventuellement que tu ne maîtrises pas tout, et ce n'est pas non plus donner l'exemple à l'autre de pouvoir vraiment lui oser dire « non, je ne connais pas » ou « non, je ne maîtrise pas cette situation ». Comme tu le sais, c'est quelque chose qui est essentiel chez moi, c'est que tu prennes conscience à quel point tu es un exemple. Et ici, quel que soit l'âge que tu as, ça n'a aucune importance. À partir du moment où tu rentres dans ce postulat de curiosité, tu te rappelleras peut-être des vidéos sur l'état d'esprit de croissance, sinon je t'invite à aller les revoir, c'est-à-dire cet état d'esprit où tu restes ouvert, où tu restes curieux, où tu continues à vouloir apprendre, à vouloir faire des erreurs, mais peut-être simplement progresser de plus en plus vers quelque chose qui est important pour toi. Eh bien, dans ce même postulat, tu es ouvert, tu reconnais éventuellement où sont tes limites, tu acceptes de l'autre le coup de main, la complémentarité quelque part qu'il peut t'apporter, qu'elle peut te donner, et tu te permets de pouvoir continuer à grandir en apprenant de l'autre, en partageant avec l'autre, et en ayant l'humilité de pouvoir dire « non, je ne connais pas tout. J'ai déjà pas mal de connaissances sur la matière, mais peut-être pas en entier. » Et crois-moi, ce sont les personnes qui sont les plus justes par rapport à cette attitude, qui sont ouverts aux autres, qui sont ouverts à laisser l'autre pouvoir aussi montrer la grandeur de ses compétences et de ses qualités, qui valorisent les humains autour de toi. Et à partir du moment où tu valorises les gens qui sont autour de toi, tu deviens un leader, c'est-à-dire quelqu'un vers lequel on se tourne parce que l'on sait que l'on ne sera pas cassé, ni critiqué, ni quelque part empêché, mais qu'au contraire, le leader reconnaîtra toujours qu'il a des limites dans son leadership, reconnaîtra toujours qu'il ne maîtrise pas tout et sera partant de se faire accompagner par d'autres qui peuvent nourrir encore plus ses connaissances, qui peuvent nourrir encore plus les besoins de la situation et permettre à toute personne qui est autour de toi de s'inspirer de ton attitude. C'est pour ça qu'il est important de faire le juste milieu, même au niveau professionnel. Ce n'est pas un tort que d'oser dire dans une réunion « Non, je suis désolée, je ne connais pas cette information ». Cela ne veut pas dire que tu n'as pas fait ton travail jusqu'au bout. Cela veut simplement dire que tu as fait ton travail, mais que ce détail-là, tu ne le maîtrises pas et que tu invites toute personne autour de toi à t'aider à pouvoir approfondir, améliorer ce que tu as acquis ou ce que tu n'as pas encore, mais qui pourra permettre à ce projet de progresser. Rester sur un postulat et donner l'impression que tu sais tout, c'est aussi te fermer à l'aide que les autres peuvent t'apporter. Et tu le sais très bien. On est plus fort ensemble qu'on ne l'est tout seul. Il y a ce fameux dicton que je trouve superbe. Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. J'espère que cette réflexion que je viens de te faire va t'inspirer. Alors oui, effectivement, c'est une réflexion vers l'humilité, c'est une réflexion vers la vulnérabilité. Tu ne dois pas te livrer pourtant et faire la démonstration de toutes tes faiblesses. C'est simplement le fait de pouvoir reconnaître qu'on a tous des limites, qu'il n'y a pas de honte à cela. Et qu'au contraire, si tu oses avoir cette simplicité de dire « Ah, mes connaissances s'arrêtent ici, si quelqu'un peut nous aider parce que là, je ne sais plus trop quoi faire », eh bien, tu verras que l'équipe autour de toi se proposera, que vous formerez d'autant plus un groupe soudé qui permettra de faire avancer la problématique
quelle qu'elle soit, professionnelle, privée, ça n'a pas d'importance. C'est juste une manière de se comporter, mais surtout, essaie d'observer ce que cela amène autour de toi quand tu oses être un tout petit peu plus honnête par rapport à ça et de te rendre compte à quel point les gens se tournent vers toi parce qu'ils ont confiance en toi lorsque tu oses avoir la simplicité d'être honnête et de reconnaître où sont tes limites. Nourris-toi de ce que les autres t'apportent et transmets autour de toi cette attitude qui permet à tout le monde de se sentir valorisé parce qu'il participe à la co-construction et qu'il permet à chacun d'aussi savoir reconnaître où sont leurs propres limites. Communication, inspiration, en espérant que cela puisse te faire réfléchir sur certains postulats que tu as peut-être déjà pris et peut-être tenter celui-ci pour voir le résultat. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!